صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. حقوق المرأة بالعالم، حقوق المرأة بلبنان والبلدان العربية، ولا بالمظاهر المرأة اللبنانية تحسد. إذا بالمجتمع منشوفها اليوم عندها مكانة مهمة، وأيضاً منشوفها أنه يمكن حقوقها كلها وصلت لها، ومنشوفها أنها امرأة قوية. ولكن هل يا ترى في عدالة وحقوقها وصلت لها مزبوط؟ لا، لأنه اليوم في كتير قوانين ضد المرأة، والمرأة لسوء الحظ ما عم تكترث إنها توصل لها. يمكن لأنها امرأة مبسوطة ببيتها، يمكن لأنه امرأة واصلة بمراكز مهمة بالمجتمع. ولكن في كتير نساء اليوم معنفة، في كتير نساء اليوم مش واصلة أبداً على أقل من ما يمكن من حقوق الإنسان. اليوم بفقرة كتاب رح نحكي عن مشروع كتاب، واليوم هو بدأ بفكرة رزنامة 100%، لكاتبة فرنسية لبنانية بحب رحب فيها باستديوهات الام تي في. Vraiment Nadine Bergeau Debas, vous êtes la bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de vous revoir dans les studios de la MTV. Et ça me fait plaisir aussi que vous pensiez à toutes ces femmes 100% libanaises. 100% libanaise. Alors que vous êtes à moitié libanaise. Je suis complètement... non, pas du tout libanaise. Pas du tout libanaise, pas Non. encore. Même si vous êtes mariée à un Libanais, vous n'êtes pas libanaise. Non, je ne suis pas libanaise. Et ça nous fait encore plus plaisir de vous recevoir et de parler des droits des Libanaises. Alors, surtout que vous êtes là à vraiment parler d'un projet extraordinaire, 100%, et parce que vous êtes aussi et surtout 100% femme. Complètement. رح أعرف المشاهدين على نادين برجون دباس، فرنسية من مواليد بريطانيا ومتخصصة بهندسة الديكور، متزوجة للبناني، وأيضا يعني عملت ك ديكوراتريس كمهندسة ديكور بدبي وببيروت، ولديها مشاريع كتير حلوة ومهمة، واستضفتها ضمن معرض كتاب الفرانكوفوني ببيروت بمشروع مع ابنها تشاد. Je sais que on a rencontré Tchad, votre second fils, et qui a eu un projet extraordinaire, et j'ai eu l'honneur de partager ce projet, Fish Eye, et Imagine le monde de demain. Et qu'en est-il de ce projet qui n'en finit pas? Qui n'en finit pas, qui finira jamais, j'espère. J'espère, oui. Nous sommes en train de vendre le livre maintenant, et pour chaque livre vendu, un arbre sera planté au Liban. C'est un livre que nous avons sorti avec les éditions d'Eram. Oui, bien sûr. Et qui est imprimé sur du papier recyclé. Donc on avait demandé à tout le monde d'imaginer le monde de demain. Et aussi à des personnalités, à vous d'ailleurs, vous aviez gentiment participé. Et Tchad, aujourd'hui, il a d'autres projets? Oui, on a un grand projet qui sera plus important encore que Imagine le monde de demain. Ça sera Imagine le Liban de demain. Et là où beaucoup plus d'ONG, de personnalités, enfin tout le monde va participer. Et c'est bien pour sûr changer un peu. Ça me fait grand plaisir combien vous êtes prise par ce Liban, qui n'est pas votre pays, et par tous ces projets que vous faites pour le Liban et les Libanais et les Libanaises. Surtout les Libanaises. أكيد كنت عم نحكي عن تشاد ابننا. Il a déjà 9 ans, 10 ans. Il a 11 ans. Il a 11 ans. ابننا تشاد اللي عمره 11 سنة، واستضفته مرتين ضمن معرض الكتاب الفرانكوفوني بكتاب إيماجين لو موند دو دومان عن دار نشر درغام، واللي شارك فيه عدد من الفنانين وعدد من الكتاب أيضاً، اللي تصورنا كلنا أو برسمة أو بنص كيف منشوف عالم الغد. وهلأ في بعد مشروع حلو كتير تاني هو Imagine le Liban de demain، كيف نتصور لبنان الغد. وهيدا حلو كتير، كله من جراء أفكار حلوة من فرنسية
ومنا لبنانية مهتمة بلبنان وباللبنانيات. Revenons à 100%. Donc, ce calendrier est donc le début d'un projet de livre. Aujourd'hui, 100% représente 12 femmes qui ont donc offert ce qu'elles ont de plus intime, leur poitrine, leur sein, et avec 12 lois injustes envers les femmes. C'est vraiment un très beau livre et j'aimerais bien lire un peu. Tu dis, ce calendrier et le livre à venir sont dédiés à toutes les femmes qui vivent en enfer au Liban et sur cette terre, toutes ces ombres qui tremblent dans le noir, sans le moindre espoir, toutes ces femmes humiliées, rabaissées, torturées par l'homme qu'elles ont épousé, car les tyrans et les dégénérés ne passent pas tous à la télé. Tu as raison. Il y en a même qui nous ont fait des bébés. C'est très fort, c'est très très fort ça. Comment tu as eu l'idée de commencer par un calendrier et parle-nous plus de ce livre à venir. Ok. En fait, c'est un calendrier, mais aussi c'est un mini-livre. Ce n'est pas qu'un calendrier. Exactement. Il y a quand même 80 pages. J'ai eu envie d'annoncer le livre que je prépare, où là, il y aura 100 photos de femmes et beaucoup plus de lois, d'injustice, de témoignages qui vont dans ce sens. Donc je voulais un petit peu faire un petit messager. Oui. Donc j'ai décidé, c'était la nouvelle année, de faire un petit calendrier inclus où il y avait 12 femmes, 12 injustices et où je parlais un petit peu de ce projet. الكتاب رائع واليوم في رزنامة وكتاب يعني كتيب هو ورزنامة في 12 صورة امرأة أكيد عم بتقدم اللي يمكن عندها إياه أجمل شيء عندها أيضا كأم وهو صدرها واليوم كمان عم نلاحظ قد إيه هالمشروع مهم لأنه بيقدم 12 فينا نقول قانون او 12 يعني قانون ضد المرأة مش مع المرأة اللي لازم نبلش نفكر نغيرهم. بتقول هذه الجزنامة والكتاب القادم مهداة إلى جميع النساء اللواتي يقضين حياتهن معذبات في لبنان وعلى هذه الأرض، كل تلك الظلال التي ترتجف في الظلام دون أي أمل، كل تلك النساء اللواتي يعانين من الإهانة والإذلال والتعذيب على أيدي أزواجهن، ذلك أن الطغاة والمنحلين لا يظهرون جميعهم على التلفزيون بل ثم بينهم من أنجبن منهم أطفالا. بتصور هيدا بيقول كثير من الأمور. Vous avez pu coopérer dans ce calendrier, ce petit livret, avec 12 femmes, je peux dire, de différentes religions, de différentes classes sociales. Comment ça a été? Est-ce que ces femmes ont été coopératives et sont-elles toutes des femmes qui sont vraiment malheureuses? Non. C'est toutes sortes de femmes. Le mélange des religion, je vais dire, c'est voulu quelque part aussi parce que je voulais que tout le monde y participe, des chrétiennes, des musulmanes, des arméniennes, parce que pour moi c'est la même chose, je veux dire. Sûr. Donc elles doivent toutes se battre pour leurs droits, elles sont ici et voilà. Donc mais non, elles ont toutes participé parce qu'il y avait le projet derrière, le droit des femmes. C'était pas gratuit, je leur ai pas demandé de se déshabiller pour juste faire un livre d'art. Donc il y avait toujours cet esprit derrière. On va faire quelque chose pour le droit des femmes. Bien sûr. بتقول انه الحلو انه ال 12 امرأة اللي موجودين بالكتيب، بحب اشوف اكيد الكفر على من الريجي على الشاشة شفناه. بنكون كمان انه في 12 امرأة من دين مختلف، وايضا عم بتقول مسلمين، مسيحيين، حتى من طوائف أرمنية وغيرها، لأنه حبت تقول أنه عم نشوف الكفر أنه في ظلم عند الجميع، مش بس عند طائفة معينة أو بدين معين أكيد، وأصلا الحق
للجميع والقانون للجميع. من هيك كمان طلبت من هالنساء انه يتصوروا، يقبلوا يتصوروا لانه تيوصلوا على حقوقهم كنساء. Je vois que les femmes sont donc dénudées du haut, et vous dites là 100 femmes libanaises ou vivant au Liban ont posé les seins nus, ou presque, non pas dans le but de provoquer ni de choquer, mais plutôt de réveiller les esprits, les mentalités, les cœurs. Comment peut-on réveiller des esprits en montrant un sein nu? C'est une façon aussi pour moi de les dévoiler, parce que au sens propre et figuré, je dévoile la femme féminine comme elle est. C'est une façon de se mettre à nu quelque part pour réclamer quelque chose d'une autre façon. Et surtout que aussi le sein, c'est le sein d'une mère. C'est la maman qui allaite, c'est la femme, c'est la féminité, c'est la femme, c'est la femme. Donc voilà. عم بقول لها انه اكيد 12 امراه قبلوا انه يعني يتصوروا وهن يعني عم بيفرجوا اكيد صدرهم من العالي، ولكن عم بقول لها انه كيف قبلوا، وخاصه انه هي بتكتب انه مش لتصدم ولا لتستفز المجتمع، ولكن لتاثر وتقدر توعي الضمير. قلت لها كيف ممكن واحد يوعي الضمير مع النساء يمكن هيك عريانه؟ قالت لي لانه بهالطريقه كانه هي المراه عم بتقدم حالها مثل ما هي، ما عم بتخبي شيء، يعني هذا شيء كثير رمزي. وكمان صدر الامراه هي العطاء، هو الام، هو الحب. حلو كثير. Dans le livre à venir, donc il y aura 100 femmes et non pas seulement 12. Vous avez déjà fait les photos et ce sont vraiment des femmes totalement différentes et que des Libanaises. C'est des Libanaises et c'est aussi des femmes qui vivent au Liban. C'est-à-dire j'ai aussi des étrangères qui ont épousé des Libanais qui vivent au Liban depuis 10 ans, 20 ans et qui ont posé également. Oui, c'est des femmes différentes. Oui. Et qui coopèrent toutes sans aucun problème? Qui coopèrent sans problème. Non, je ne les force pas du tout à se déshabiller. Non, je vous dis, comme il y a le message derrière, donc elles le font pour passer ce message, pour parler de leurs droits. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes une Française, mais qui vit au Liban quand même. Vous vous sentez très touchée par l'injustice vis-à-vis des lois envers les femmes au Liban? Tout à fait, c'est pour ça également que j'ai fait ce petit livre. Moi, j'étais très, très étonnée de découvrir des lois que je ne connaissais pas, comme par exemple l'impossibilité pour une femme libanaise d'ouvrir un compte en banque au nom de ses enfants. Exactement. De voyager avec ses enfants sans l'accord de son mari. Exactement. Le droit de transmettre la nationalité également. Ça, c'est très important. Voilà, que je ne comprends pas. Toutes ces choses dont on parle maintenant, il y a beaucoup d'associations, il y a tout un mouvement pour tout ça. Donc ça tombe très bien. Moi, j'ai commencé, vous me posiez la question tout à l'heure, les photos, je les ai commencées il y a plus d'1 an. 1 an et demi, je crois, parce que c'est pas... Tu avais déjà ce but de faire le livre? Oui, complètement. Mais c'était pas non plus très facile. C'est pas très facile de trouver 100 femmes qui vont poser, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, et j'arrive maintenant à un moment où en fait c'est bien parce que tout le monde parle de ça. Le mariage civil, j'en parle aussi, je reviens dessus. Je vais juste traduire et on va revenir au mariage civil. 12 صورة ولكن كمان 12 يعني مادة قانون ضد الامرأة، منها انه بلبنان لا يجوز للمرأة ان تفتح حسابا مصرفيا باسم اطفالها، يعني انه المرأة ما فيها تروح على البنك وتفتح حساب باسم ابنها، بده يكون البي، والمرأة ما فيها تسفر اولادها بدون اذن من زوجها. الامرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية لاولادها. وايضا في كثير امور، يعني انا حتى انا je suis en colère là en les lisant. حتى انه بلبنان ممكن حرمان المرأة من حضانة اطفالها من زواج
سابق، يعني إذا رجعت تزوجت كانت مطلقة ورجعت تزوجت ممكن إنه زوجها السابق يحرمها من الأولاد، ولكن الرجال لا، في يعيش هو ومرته جديدة أولاده ما حدا بيسأل عن الموضوع. القانون الجزائي اللبناني لا يعتبر العلاقة الجنسية القسرية بين الرجل والمرأة اغتصابا، ولا يخضع الرجل لأي عقوبة جزائية. وكمان في مخرج للمغتصب، وهيدي المادة 522. كمان إذا تزوج في مخرج للمغتصب بيقدر يتزوج الضحية وخلص بيعفوا عنه كل شيء. يعني أمور عن جد ما بعرف كيف نحن بالقرن ال21 بنقبل. بتصور انه ما دام نمضي وقت قد ما بنمضي وقت نظبط شعرنا ونوصل الى مجتمع افضل. Je voulais vous parler aussi surtout des postes de femmes donc dans la politique. On sait combien aujourd'hui une femme peut être utile dans le monde de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout venant d'un pays très ouvert de ce côté-là? Justement, je parle de ça dans le petit recueil, parce que vous n'avez que 4 femmes députées sur 128 au Parlement. Il y a des mouvements justement de femmes actuellement qui essayent de faire bouger les choses et de pousser les femmes libanaises à s'investir davantage en politique. Parce que je crois que la femme libanaise doit davantage prendre conscience qu'elle doit s'investir elle-même et pas attendre que les choses arrivent et compter forcément sur elle doit être active et pas passive. Doit être active, vraiment, je pense. Oui, et vous trouvez que malheureusement la femme libanaise, malgré qu'elle a tous les talents, d'être une femme vraiment de tête et tout, elle est passive. Hein? Je pense qu'en général, la femme libanaise est assez passive parce que peut-être elle a plus, par exemple par rapport à la France, elle a plus de facilité qu'une femme française quand elle vit dans de bonnes conditions. Je ne parle pas d'autre chose. Ouais. On parle d'un certain milieu. Ouais. Je pense que la femme est un peu inconsciente de ce qui peut aussi lui arriver. Si tu as la chance d'être mariée avec un homme civilisé, entre parenthèses, tu peux passer toute une vie ici au Liban de façon merveilleuse, avec des moyens financiers, avec des voyages en Europe, avec une ouverture d'esprit de plein de choses. Et même un divorce peut se passer correctement et très bien. Aimablement. Lorsque les deux sont d'un certain niveau intellectuel, si on peut dire. Intellectuel, pas forcément. Il y a des gens intelligents qui peuvent très mal se comporter, ou des gens très bien éduqués qui peuvent un jour très mal se comporter. Ça dépend aussi de leur... peut-être de la façon dont ils sont éduqués, de la façon dont ils sont peut-être préparés. Il y a aussi la rancune, il y a la haine, il y a tout ça qui gère aussi un peu... Mais ce qui fait qu'au Liban, justement, si tu es marié avec quelqu'un qui a de la haine ou qui n'est pas très civilisé dans sa tête, il peut t'embêter. Bien sûr. Il ne peut pas seulement t'embêter, il embête ses enfants. Aussi. C'est pire. Mais le problème, c'est que les lois, justement, sont avec lui. Donc c'est ça que les femmes libanaises doivent changer, pour que les lois ne soient plus écrites telles qu'elles sont. Exactement. C'est ça qu'elles doivent changer, au cas où. Et pour évoluer aussi, évidemment. Bien sûr. Il faut évoluer. Bien sûr, c'est ça. On est là pour ça, rien ne nous manque en tout cas. Complètement. عم بتقولوا انه اكيد المرأة قد ايه مهم انها توصل على السياسة، على الحقل السياسي، خاصة انه بس بتعرف انه في 4 نواب هن نساء، وكان في يكون في عدد اكبر ونساء أكثر ونساء تساهم أكثر، يعني مش بس بالعدد ولكن كمان مش بالكمية ولكن بالنوعية. وأيضا بتقول إنه كتير مهم إنه المرأة هي ما تكون هيك قاعدة عم بتراقب شو عم بيصير، ولكن تقوم بعملها وتجرب إنه تغير كل شيء حواليها. نرجع على هالحديث الرائع ولكن من بعد هالوقفة.